Il est 6h31 en Angleterre. Les caméras se sont invitées dans une chambre de l'hôpital de Coventry. Margaret Keenan est la première patiente au monde à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech. Elle dit ne pas être inquiète, elle estime plutôt que c'est un privilège. Cette dame de 90 ans est ravie de pouvoir revoir sa famille. Elle a vécu seule pendant près d'1 an. Je vous dirais de foncer. Allez-y parce que c'est gratuit et c'est la meilleure chose qui soit arrivée pour le moment. Alors allez-y. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. C'est parti pour le V-Day, le jour de la vaccination comme il a déjà été surnommé dans le pays. 800 000 doses ont été acheminées à travers le Royaume-Uni. Le rythme s'accélère. Au Canada, Justin Trudeau vient de l'annoncer, une entente a été conclue avec Pfizer. 249 000 doses initiales vont être livrées plus tôt que prévu. Vous pouvez être certain que tout vaccin approuvé au Canada sera sûr et sécuritaire. Un vaccin 1 an à peine après l'émergence du Covid-19, c'est d'une rapidité inédite qui suscite de la méfiance. En Europe, la Suisse mise sur la prudence. Le pays n'est pas dans une situation catastrophique, estiment des spécialistes. Il n'y a donc aucune urgence à commercialiser ce vaccin génétique. Pour l'instant, les données leur paraissent insuffisantes. Quand on a 4-5 mois de suivi, on est beaucoup plus tranquille que quand on n'a que 2 mois. Même défiance chez le voisin français. Se faire vacciner avec des produits utilisant du matériel génétique, pas question, répond ce professeur. Donc moi, me vacciner avec des produits que je ne connais pas, dont je n'ai d'informations que par les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c'est quand même leur faire une confiance aveugle et absolue. En France, la vaccination anti-Covid devrait débuter en janvier pour les personnes vulnérables.